Dans la vidéo précédente, j'ai abordé le peptidoglycane, molécule présente dans la paroi des bactéries Gram+ et Gram-. Voyons maintenant ce qui différencie la paroi des bactéries Gram+ de celle des Gram-. Tout d'abord, il faut parler de la coloration de Gram, mise au point par le bactériologiste danois Hans Christian Gram. Cette coloration met en évidence une différence de structure pariétale entre les bactéries Gram+ et Gram-. Quand on veut identifier une bactérie par une méthode dichotomique, on réalise toujours en premier cette coloration de Gram. Voici son principe. Le principe de la coloration de Gram est le suivant. Le violet de gentiane colore d'abord toutes les bactéries en violet. Puis le Lugol forme des complexes avec le violet, complexes qui seront mieux retenus par les bactéries. À cette étape de la coloration, les deux types de bactéries sont violettes. Lorsqu'on applique l'alcool, il solubilise les nombreux lipides de la paroi des bactéries Gram-. Celles-ci relarguent donc le complexe et se décolorent. Il faut donc les recolorer par la fuchine qui les recolore en rose. Finalement, les bactéries Gram+ seront violettes, tandis que les bactéries Gram- seront roses. Voyons maintenant de plus près la paroi des bactéries Gram+. La paroi des bactéries Gram+, pauvre en lipides, est constituée majoritairement de peptidoglycanes qui forment une couche épaisse, de 15 à 80 nanomètres. Certains résidus d'acide muramique du peptidoglycane sont liés par un pont phosphodiester à des acides théicoïques. Ces acides théicoïques peuvent représenter jusqu'à la moitié de la masse pariétale. Ce sont généralement des polymères de glycérol ou de ribitol, unis les uns aux autres par liaison phosphodiester. Par ailleurs, les acides théicoïques peuvent porter un ou plusieurs substituants, comme des monosaccharides ou bien des acides aminés. Certains lipides du feuillet externe de la membrane plasmique peuvent être liés à des acides théicoïques. Ces acides lipothéicoïques, ancrés dans la membrane plasmique, passent à travers les mailles du peptidoglycane et peuvent même faire saillie à l'extérieur de la cellule. Par exemple, chez Streptococcus pyogenes, responsable d'angines, ils forment des microfibrilles donnant une surface crépue, facilitant l'attachement de cette bactérie aux cellules animales. De cette structure pariétale découlent plusieurs propriétés. Les acides aminés chargés du peptidoglycane ainsi que les phosphates des acides théicoïques rendent leur paroi très polaire. Elles empêchent ainsi le passage des molécules hydrophobes, dont certaines sont toxiques. Les mailles du peptidoglycane sont perméables aux composés hydrophiles. Des nutriments comme les sucres et les acides aminés peuvent facilement les traverser. Il en est de même pour l'ADN et beaucoup de bactéries à Gram+ peuvent être génétiquement transformées par l'ADN d'autres cellules. Les acides théicoïques et leurs sous-unités polyosidiques sont hautement antigéniques. Variables selon l'espèce, ils sont donc utilisés comme marqueurs taxonomiques. D'autres molécules associées à la paroi des bactéries Gram+ sont antigéniques. C'est le cas du polyoside C des streptocoques. Dans la classification de Lancefield, les antigènes polyosidiques C ont permis de les classer en 18 groupes sérologiques de AAH et de KAT. Les acides théicoïques peuvent servir de récepteurs à des bactériophages. Ces virus peuvent alors se fixer spécifiquement sur les acides théicoïques de la paroi des bactéries Gram+. Par la suite, ils infecteront la bactérie en injectant leur génome dans le cytoplasme.